Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous auriez la gentillesse de me faire un petit tour De Paris? de Paris? D'accord. Ah, vous, d'accord. Vous avez des coins préférés? Vous décidez vous-même. D'accord. Votre choix sera le mien. Il me plaît d'aller un peu au hasard. D'accord. Avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage et l'on oublie la voix, le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien. Ça c'est fait, on pourra pas descendre plus bas, Je ne crois pas. au point de vue ambiance. Ça vous plaît, Léo Ferré? Beaucoup, beaucoup. C'est un Quelle chanson, hein. fabuleux poète. Et il chante mieux que personne, précisément le temps qui passe. Dites donc. Pas avec un optimisme marqué. On ne peut pas dire cela, en effet. Ça vous plaît, vous, de souffrir en écoutant des belles chansons tristes? Non, au contraire. Souffrir, non. Est-ce qu'on souffre? Je ne crois Je pas. sais pas. On est porté quand même par la beauté du verbe, la beauté de la musique, la beauté de la voix, voilà. Ça permet précisément de supporter mieux les souffrances. Ah, d'accord. Jack Lang, étudiant en droit, sciences politiques et arts dramatiques au Conservatoire de Nancy, vous fondez en 1963 le Festival mondial de théâtre universitaire de Nancy, accueillant en primeur Bob Wilson, Grotowski ou Pina Bausch. Respect. À 37 ans, vous devenez le doyen de la fac de droit de Nancy, mais vous entrez ensuite en politique en épousant d'abord l'idéologie radicale de Pierre Mendès France, avant de rejoindre le Parti socialiste. En 1981, François Mitterrand, votre mentor, vous nomme ministre de la Culture. On vous doit notamment la Pyramide du Louvre, la Fête de la musique, les Journées du patrimoine ou encore la Love Parade. Ministre de l'Éducation sous Jospin, vous avez été député du Loir-et-Cher, maire de Blois, puis député du Pas-de-Calais. Depuis 2013, vous êtes le président de l'Institut du monde arabe. Surnommé Jack d'Arabie, vous restez fidèle à votre idéal socialiste et humaniste. Et à vos chemises roses, sauf aujourd'hui. Je me demande toujours pourquoi, à 20 ans, certains d'entre nous sont en train de faire à la fois le droit, Sciences Po, créer une troupe de théâtre, un festival, alors que d'autres sont juste dans leur divan en train de fumer des joints. On peut dire peut-être parce que ma drogue, c'est le travail, ma drogue, c'est le droit. Ça paraît un peu étrange, un peu pervers. Ma drogue, c'est le théâtre. Donc je n'ai pas besoin d'autre drogue. Et disons que par ailleurs, j'ai ce privilège d'être aidé par ma famille. Ah, évidemment. Commençons par le début. C'est quoi votre plus vif souvenir d'enfance, celui qui a laissé le plus de traces en vous, durable? Disons que mes anciens souvenirs, c'est quand même l'époque de l'enfance, la petite enfance. C'était pour moi la période de la guerre. Je suis né en 39. Hein. Je suis né en 39. Et j'étais réfugié dans une ville qui s'appelle Brive, avec ma mère, mon père qui venait rarement parce qu'il était dans la résistance, et mes frères et sœurs. Et ma grand-mère, paternelle, pardon. Un enfant, probabblement, doit moins réaliser ce que c'est la guerre. Vous êtes né en 39, vous étiez un tout petit garçon. Vous avez tout à fait raison. L'enfant ne perçoit pas le danger. C'est ce que me disait un jour Françoise Dolto. Et les enfants n'ont pas le sens de la mort avant, me disait-elle, je crois, 9, 10 ans, 11 ans. Et c'est vrai que, de certaine manière, ces souvenirs de guerre restent comme des souvenirs de jeu. La première véritable passion dans la vie, en tout cas si on regarde votre curriculum, c'est le théâtre. Alors, je crois que, comme beaucoup d'enfants, j'aimais le jeu par le théâtre. J'aimais me déguiser, me transformer, avec mes copains ou mes frères et sœurs, jouer à. Bon. Et puis, en effet, petit à petit, je me suis intéressé au texte et au théâtre, dont je suis devenu un amateur. Et puis ma grand-mère paternelle aimait beaucoup le théâtre et très tôt elle m'a emmené dans le théâtre de Nancy. Et je crois que ce qui a été un peu le déclic, ce fut lorsque j'étais pensionnaire au collège de Lunéville, la projection du film de Cocteau, La Belle et la Bête. J'ai tellement aimé ce film que j'ai voulu
en transcrire une sorte d'adaptation théâtrale, en espérant la jouer un jour. Inutile de vous dire que cette transposition manquait de génie. Mais quand même, je me suis obstiné et j'ai fini par jouer avec mes copains et mes frères et sœurs La Belle et la Bête. Ça a été, je crois, le commencement de tout. Vous voulez être acteur, en fait, quand vous êtes un jeune garçon, parce que vous jouez. Oui, je joue. Enfin, Il n'y a pas de désir de carrière derrière? Pas assez fort pour le devenir. C'est-à-dire? On oublie toujours que le métier d'acteur est un métier très dur, exigeant, qui réclame du talent, du courage, de la force, de l'humilité. Et je n'avais pas assez de talent pour me soumettre à toutes ces exigences. Et d'humilité, vous en aviez assez? Pas assez.